Le printemps s'achève, l'été commence. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo reposante, c'est une vidéo plus pour le plaisir des yeux. Je vous présente 3 tables estivales. Bon, pour vous dire la vérité, ce sont des tables que j'ai faites au printemps. Mais j'ai un petit peu trop tardé à monter la vidéo, donc je ne vous la présente qu'à présent. C'est l'été. À vrai dire, vous pouvez les reproduire. Les couleurs sont claires, pastel, assez joyeuses. On est sur des couleurs pop. Ici, vous reconnaissez les traditionnelles serviettes, presque c'est l'estampille française. Serviette vieille France, voilà. Il me restait un petit reste de bouquet et je l'ai mise ici. Pour nous, ça a été la période avec tous les baptêmes, les professions de foi, les premières communions, les confirmations. Donc régulièrement sur la table, il y avait un petit souvenir pour les invités. Si vous me suivez, vous savez que j'ai encore en ma possession la ménagère familiale. Et oui, je vais bientôt la rendre à mes frères et sœurs, bien entendu. Mais tant que je l'ai, je l'utilise. Règle numéro 1. Bon, allez, peut-être pas numéro 1, mais en tout cas dans le top 10, repasser les nappes. Ça change tout. Couteau à droite, fourchette à gauche. La lame du couteau toujours tournée vers l'intérieur. Donc c'est l'agressivité est tournée vers soi et non vers son voisin de table. Les verres se posent en diagonale et non parallèles au rebord de la table. Pour un dîner, la serviette se place à gauche de l'assiette. Vous voyez ici, les serviettes, ce sont plutôt des serviettes automnales avec des feuilles, motifs d'automne. Mais bon, voilà. Ni vu ni connu, avec un bouquet de fleurs printanier. Ça s'associe parfaitement également. Bientôt, vous verrez des tables pour 5 chez nous, parce que bébé maintenant, il était déjà assis avec nous, mais il avait ça. Bon, il est toujours dans la chaise haute. Enfin, à présent, il a aussi déjà une assiette comme nous. Alors oui, le repassage. Faire une belle table, c'est l'occasion de faire un petit effort en plus et ce petit effort apporte beaucoup de conséquences positives. 1. On a plus de plaisir à manger. 2. Les conversations semblent plus calmes, presque je dirais plus intellectuelles à table. Et oui, ça se vérifie même avec des enfants. 3. Tout le monde se tient mieux, plus droit, plus solennel. 4. On ralentit le rythme de consommation des aliments. Donc bref, on mange plus lentement. 5. On côtoie du beau. Et alors, le beau, on ne va pas dire que c'est que subjectif. Non, tout est relatif, pas du tout. Dans le beau, vous voyez, dans la nature, il y a beaucoup de symétrie. Là, rien que le fait de placer une assiette, des couverts, que ça c'est parallèle, ça c'est en diagonale, et puis là la pointer vers le haut, etc. Et reproduire la même chose en plusieurs exemplaires, ça participe vraiment à l'éveil du beau en nous. J'espère que cet été, vous aurez l'occasion également de préparer des belles tables. Oui, il faut 3 fois rien, c'est juste, il faut s'y mettre. C'est ce petit effort en plus. Et si vous avez des enfants, très vite, c'est eux qui demandent à le faire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts de la table, la politesse avec les enfants, comment recevoir des invités, je vous invite à découvrir 2 formations. 1. Les arts de la table.
comment recevoir en maître de maison accompli. C'est une formation en ligne. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo. L'autre tournant, l'autre versant de cette formation, c'est le point de vue des invités. Comment devenir un invité modèle? Cette formation se trouve également juste en dessous. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.